Bonjour, je suis Olivier Daubijon, directeur des opérations chez LDL Technologies. LDL Technologies produit et vend des systèmes d'électronique embarquée pour les véhicules terrestres. Grâce à nos produits innovants et intelligents, nous contribuons fortement à la diminution des émissions de CO2. Je vous emmène aujourd'hui en immersion au sein du service système. Suivez-moi. Donc, je m'appelle Damien Alliot, je suis responsable de l'équipe système chez LDL Technologies. L'équipe système, c'est vraiment celle qui est en charge du tout début du cycle de développement jusqu'à la dernière étape de ce cycle de développement avant la livraison au client. L'équipe système chez LDL, c'est Omar, Mohamed, Mathieu, Renaud et Lionel qui définissent avec moi les systèmes et qui les valident aussi, puisque à la fin du cycle de développement, c'est aussi l'équipe système qui va valider les nouveaux produits pour les clients juste avant leur livraison. Je m'appelle Omar Benasser, je suis ingénieur système avec plus de 10 ans d'expérience dans l'ingénierie système aéronautique et automobile. Bonjour, je me présente, Mohamed Damani. Je suis ingénieur système. Je suis arrivé chez LDL Technologies il y a 2 ans. Ma tâche principale consiste à valider un système ou un produit avant la livraison chez le client. Salut, moi c'est Renaud. Je gère les outils en fait. C'est quelque chose qui est vachement global, qui est un petit peu en dehors du cycle en V. Moi j'ai pas toutes les contraintes que les autres peuvent avoir. Bonjour, je m'appelle Lionel Pujol. Je suis ingénieur système chez LDL Technologies. Cela fait 13 ans que je travaille dans les systèmes embarqués, au cours desquels j'ai occupé différents postes. Le service système, c'est l'équipe qui va s'occuper du cycle de développement, surtout au début du cycle et à la fin du cycle. Donc au début du cycle, on va définir avec le client tout ce qui correspond vraiment à ses besoins, ses contraintes, tout son environnement. Donc on va le définir au mieux avec lui dans des spécifications, dans des architectures. Donc si on prend par exemple le capteur de pression, les contraintes n'ont rien à voir si c'est un capteur qui est installé dans une roue de moto ou dans une roue de voiture ou encore pire, dans une roue de camion. Donc en fonction de toutes ces contraintes, on va prendre le meilleur compromis, la meilleure solution, la plus adaptée pour répondre aux besoins du client. Un capteur de pression, c'est en interaction avec un boîtier de réception, parce que le capteur de pression va communiquer complètement sans fil à l'intérieur de son pneu avec des récepteurs qui seront positionnés sur le véhicule à divers endroits, ça dépend du véhicule. Forcément, ce ne sera pas les mêmes installations sur une moto ou sur un camion. Là, avec l'équipe système, on va définir tous les moyens de communication, les interactions, les protocoles qui vont être le plus adaptés au système pour le client. Donc pendant les revues de conception, en particulier, l'équipe système va travailler en étroite collaboration avec les autres métiers. L'équipe système chez LDL s'occupe aussi des outils internes qui nous servent à valider nos produits, mais aussi à les qualifier et aussi à mieux les connaître plus en profondeur et vraiment maîtriser les limites de nos systèmes. Donc la toute première étape de l'ingénieur système, ça va être de spécifier son système très précisément, chaque caractéristique du nouveau produit, et on peut voir ça avec Omar. La partie la plus importante dans le métier système est la gestion des exigences qui sont aujourd'hui omniprésentes dans les standards et homologations auxquels nous devons répondre. Il n'y a aucun doute que les exigences sont clés dans les performances projet et par conséquent une bonne gestion de celles-ci est primordiale pour réduire les coûts de développement et de production et pour réaliser les projets dans les délais. C'est pour ces raisons-là que LDL Technologies a choisi un outil adapté pour piloter les 3 activités principales qui sont la traçabilité, la gestion de configuration et le changement. La traçabilité consiste à documenter la vie des exigences. Il doit être possible de retracer chacune d'elles jusqu'à son origine.
Voici un exemple du processus interne LDL Technologies dans lequel on va retrouver une architecture documentaire et on a comme point central une spécification système qui répond à un cahier des charges ou une spécification client. Ensuite, nous avons les documents décrivant les tests pour valider le système, comme illustré sur cette image. C'est l'autre partie du cycle en V. Et enfin, ces résultats sont apportés dans des documents qui font partie des livrables du client. Je laisse Mohamed vous présenter cette étape-là, qui est une des étapes importantes, à savoir la validation système. Donc pour valider notre produit ou notre système, on se base sur un cahier des charges établi avec le client et on vérifie que notre produit est conforme à chaque exigence. Pour faire tout ça, donc nous disposons d'outils développés par LDL. Dans l'ordre, on commence généralement avec des tests faits sur table, ce qui nous permet d'avoir une prise en main du produit et de faire des tests assez basiques comme des tests d'alimentation, de communication. La seconde étape, elle est tournée sur des bancs de tests développés par LDL qui nous permettent de pousser la validation. Et enfin, la dernière étape consiste à valider notre produit sur un véhicule. Donc pour cela, nous avons des partenaires dans la région qui nous mettent à disposition des véhicules pour qu'on puisse faire nos tests. Une fois que nous avons fait nos tests sur table, nous avons un autre niveau qui est l'utilisation de bancs de tests automatiques. Renaud va vous présenter tout ça mieux que moi. Principalement, j'ai deux missions. Il y en a une qui va être à essayer de simplifier la vie des autres. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un outil qui va permettre d'automatiser tous nos tests. Et en plus, ça va permettre de beaucoup robustifier nos tests, puisque du coup, ça va permettre de répéter vraiment les tests autant qu'on veut et toujours avec le même setup. Ensuite, ma deuxième mission principale, c'est de m'occuper du monitoring quand il y a des qualifications à faire, par exemple, pour tester nos produits. Notamment le banc de test pour la vibration, qui a été fait en partenariat avec le hardware et la méca. C'est avec eux qu'on va définir le protocole de test, c'est avec eux qu'on va définir ce qu'il y a à enregistrer, à loguer, à monitorer. Même si je suis souvent en dehors des projets clients, ça m'arrive de faire des outils qui vont permettre par exemple de configurer nos produits sur les lignes de fabrication de nos clients. Je vais vous envoyer voir ce que ça donne en vrai, l'installation de nos capteurs, avec Lionel et Mohamed. Et une fois que les métiers ont développé leur expertise et leurs produits, nous récupérons à l'issue du cycle en V le produit de sorte à le valider. Tout d'abord une validation sur table, vous l'avez certainement vu, et également une validation sur véhicule. Ces véhicules-là peuvent être équipés de capteurs de pression de pneus, par exemple, et donc nous allons équiper ces véhicules. Nous avons des outils qui permettent de monter des capteurs et à tester les produits dès qu'ils sortent de conception et de prototypage. La validation sur véhicule est très importante car elle permet de tester le produit dans son environnement final. Les tests que nous allons réaliser, nous allons utiliser des outils qui nous permettent de relever les informations, de les traiter, de les analyser et une grande partie de notre travail consiste à aller rechercher des informations dans de multiples données qui nous parviennent des systèmes embarqués. Cette étape est très importante car elle permet de finaliser le cycle de développement et ensuite ces produits-là sont commercialisés et vous les retrouverez certainement dans vos véhicules ou les véhicules que vous croiserez sur la route. Et maintenant, je vous emmène chez un de nos partenaires fidèles pour vous montrer un test sur véhicule.
oh.